Wow! Quand j'ai vu ce livre à mon magasin de jeux de rôle, j'avais une folle envie de revoir mes anciens amis et de rejouer toutes les aventures de Ravenloft ensemble. Je me suis dit, comme dans le bon vieux temps. Je me souviens de ma première aventure sérieuse à 15 ans où je brandissais l'épée soleil dans les catacombes du château Ravenloft. Que de bons souvenirs. Et j'espérais revivre ces émotions comme Charles Swan lorsqu'il assiste à l'interprétation de la sonate de Vinteuil. Ok, j'arrête les vieux souvenirs pour vous parler de ce qui nous intéresse présentement, la réécriture de Ravenloft, Expedition to Castle Ravenloft. Pour tous ceux qui connaissent Ravenloft et toutes ses brumes, je dois détruire vos espérances. Il n'y a de Ravenloft que le nom du château. Il n'y a pas de demi-plan de la terreur, pas de Hazalin, pas de Lord Soot, pas de Richemulot, pas de Shadow Rift, pas de Dark Power. Expedition to Castle Ravenloft est une réécriture de la première version de l'aventure qui s'appelle Ravenloft, qui a donné lieu par après au demi-plan de la terreur. Nous sommes donc passés d'un module de 32 pages à une campagne de 208. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Deux auteurs, Bruce Cordell et James Wyatt, ont complètement changé le contour de l'œuvre, mais pas son centre. Je m'explique. Le pilier qui tient la Barovie debout est le comte Strad von Zarovich. Les auteurs y ont pas beaucoup touché. Il y a encore son château plein de morts-vivants, il y a encore des gitans pour dire où aller, quoi faire, il y a encore le village de Barovie avec les maisons du bourgmestre en état de siège, il y a encore le bourgmestre qui est mort et Tatiana, la femme que convoite Strad. Tout ça, ça n'a pas changé. C'est efficace, puis ça va toujours l'être. Là où la plume des auteurs s'est mise à jouer, c'est dans le contour de l'œuvre. En effet, tout un autre univers vient se greffer au château. Le maître du jeu a à sa disposition 6 objectifs possibles que Strad veut atteindre. 6 possibilités qui permettent chacune des chemins différents dans lesquels les personnages peuvent s'aventurer. Il y a donc 6 manières de contrecarrer les plans de Strad. Ces 6 sub-quests sont en lien, bien entendu, avec le château, et les joueurs s'attaqueront directement à des alliés du Vampire des Brumes. Ces alliés vont de 3 hags à un culte de sorcières, des loups-garous et j'en passe. Vous avez le choix. Vous pouvez lier 2 ou 3 subquests ensemble et les personnages sauveront le village de Barovie. En plus de tout ça, les personnages rencontreront une vieille gitane du nom de Madame Eva qui va leur dire où se trouvent des objets qui leur permettraient de combattre plus efficacement les forces de Strad, ou Strad lui-même, bien entendu. Ces objets ont une grande valeur pour les personnages car ils permettront de vaincre leurs ennemis et de savoir l'emplacement de Sergei von Zarovich, le frère de Strad, et de son épée, la seule arme qui peut tuer Strad. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le livre? Tout d'abord, les personnages sont envoyés, emmenés ou perdus sur la vieille route de Svalish. Ils débouchent sur le village de Barovie, qui est assiégé par des zombies, tout ça à cause d'un prêtre qui est devenu fou par la perte de son fils et qui a fait un pacte avec des forces maléfiques. Il y a dans le village des personnages non-joueurs qui sont là pour aider et qui peuvent venir se greffer au groupe de personnages si le besoin s'en fait sentir. En même temps que tout ça, le bourgmestre du village est mort parce qu'il a refusé de donner sa fille à Strad. Les joueurs viennent sauver la situation. À ce moment, Tatiana, la fille du bourgmestre, raconte son histoire, que Strad est le mal incarné, il est un vampire qui veut l'amener dans son château. Les joueurs visitent le village, ils découvrent les menaces locales. Ce que veulent ceux qui veulent le poste de bourgmestre s'arrange pour faire les side quests expliqués au début de la critique. Tatiana se fait enlever. Ils vont visiter Madame Eva pour apprendre la localisation des objets nécessaires pour sauver Tatiana ou tuer Strad et sauver le pauvre village perdu au milieu de nulle part. Ils partent au château et ils vont triompher ou périr ignoblement entre les mains de tous les morts-vivants qui s'y trouvent. Généralement, ça peut se dérouler de la sorte, mais avec les 6 sidequests possibles,
on peut pas vraiment dire que les personnages vont passer 2 fois au même endroit ou avoir les mêmes éléments au même endroit. Madame Eva peut dire que l'épée soleil se trouve dans la tour la plus haute du château ou encore dans le fin fond des bois. Qu'ils ont besoin d'un livre qui contient des incantations qui permettent de faire venir l'âme de Sergei pour activer l'épée soleil. Euh, je vous les explique pas toutes parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je vous dis qu'il y a vraiment un grand potentiel de rejouabilité. Et c'est ça qui fait une grande différence par rapport aux autres versions originales, soit House of Strahd. Une autre chose qui est intéressante est le château Ravenloft qui prend la moitié du livre, c'est-à-dire 108 pages de description de pièces, de couloirs, de rencontres. C'est vraiment beau à voir. Mais la seule chose qui manque, c'est un index des cartes, bien entendu. Je peux pas vous décrire le château dans son ensemble, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'a pas perdu de sa saveur gothique. Il est humide, moisi, vieux d'antan. En lisant les 108 pages, c'est là vraiment que j'écoutais ma sonate de Vinteuil. Le livre propose aussi sa partie de supplément avec 2 nouvelles classes de prestige, des nouveaux objets, dont une fiole de lumière, des objets magiques, des objets uniques, et j'en passe. L'avantage de tout ça est que tout ce fouillis d'équipements et d'objets est utile et vraiment intéressant à utiliser. Vous en parlerez à un de mes joueurs qui a réussi à écraser une fiole de lumière dans la figure de Strad. Disons que j'ai été pris de court par son jet d'attaque, un vin naturel. Bon. Ça fait déjà quelques minutes que je n'arrête pas de montrer tous les bons côtés de ce livre, mais est-ce qu'il y en a des mauvais? Oui, mais il faut pas s'inquiéter. C'est juste une question de goût, là. Tout d'abord, à quelques endroits, les mêmes cartes sont réutilisées. Il y en a sûrement une centaine dans tout le livre et je me demande pourquoi ils ont choisi de faire ça. Ensuite vient un moment très abominable où les auteurs nous proposent des manières d'adapter l'aventure à Forgotten Realms, à Eberron et même à des vins modernes. Shit! Si tu publies une aventure qui porte le nom de Castle Ravenloft, c'est pas pour la faire jouer ailleurs que dans Ravenloft. Cette aventure-là, ça s'adresse aux vieux gamers et pas à ceux qui jurent que par le dévin moderne. Bon, c'était ma montée de lait. Si vous voulez avoir une meilleure expérience avec cette aventure, ajoutez-y des éléments de l'horrifique supplément Heroes of Horror, comme le taint et la santé mentale. C'est bien plaisant de voir un guerrier niveau 7 pétrifié de terreur quand ses amis se font casser par la gueule par des agents de Strahd. C'était ma 12e critique, j'espère que vous avez apprécié mon enthousiasme. Malgré qu'elle fut un peu plus courte que les autres, c'est pas parce que le livre est mauvais, il est très bon, surtout si vous avez déjà joué à Ravenloft. C'est un bon gage pour essayer de placer tout ça avec du 3.5. Cependant, je tiens à vous dire que Sword and Sorcery a déjà publié beaucoup de matériel pour Ravenloft, soit en édition 3 ou 3.5. Je vous conseille de mettre la main là-dessus si vous êtes capable, bien entendu. Vous allez avoir vraiment la description du demi-plan de la terreur et c'est toujours un bijou, même si on passait dans le Open License Game. Un livre Expedition to Castle Ravenloft, un livre à acheter. Pour les amateurs, bien entendu. Et pour les newbies ou les néophytes, je tiens à vous dire que ça bûche. Vraiment, là, il y a vraiment beaucoup de rencontres et des rencontres assez surprenantes. Et les ennemis, parfois, sont assez voraces. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée, comme on dit, et à la prochaine.